soir d'hiver et j'étais seul à la maison. Mes parents étaient repartis pour le week-end et j'avais la maison pour moi tout seul. J'avais prévu de regarder des films et de jouer à des jeux vidéo toute la nuit. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La soirée avait bien commencé. J'avais commandé une pizza et j'étais confortablement installé dans le salon. J'avais éteint toutes les lumières, sauf celle du salon, pour créer une ambiance cosy. Après avoir fini de manger, j'ai commencé à regarder un film d'horreur. C'était peut-être une mauvaise idée, mais à l'époque, ça me semblait être une bonne façon de profiter de la soirée. Alors que je regardais le film, j'ai entendu un bruit venant de l'étage. C'était un bruit sourd, comme si quelque chose avait bougé. J'ai mis le film en pause et j'ai tendu l'oreille. Le bruit s'est répété, plus fort cette fois. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis monté à l'étage pour vérifier. J'ai fouillé toutes les pièces, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Pensant que c'était peut-être juste le vent ou la maison qui faisait des bruits étranges, je suis redescendu. Je me suis replongé dans mon film, essayant d'oublier ce bruit. Mais quelques minutes plus tard, le bruit est revenu, cette fois beaucoup plus fort et plus proche. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans la maison. Mon cœur battait la chamade. J'ai éteint la télévision et j'ai écouté attentivement. Le bruit venait du couloir, juste à côté du salon. J'ai pris une lampe de poche et je suis sorti dans le couloir. Il faisait sombre et l'ambiance était oppressante. J'ai appelé « Il y a quelqu'un ?» mais personne n'a répondu. J'ai avancé lentement, éclairant chaque recoin avec ma lampe de poche. Tout semblait normal, jusqu'à ce que j'arrive devant la porte de la chambre de mes parents. Elle était entrebâillée alors que je l'avais fermée en montant plus tôt. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai poussé la porte doucement et j'ai regardé à l'intérieur. La chambre était vide. J'ai fait un pas en avant et c'est alors que j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait des empreintes de pas mouillées sur le sol, comme si quelqu'un avait marché avec des chaussures trempées. Les empreintes allaient de la fenêtre à la porte, puis disparaissaient dans le couloir. Pris de panique, j'ai refermé la porte et je suis descendu en courant. J'ai pris mon téléphone pour appeler mes parents, mais il n'y avait pas de signal. J'ai essayé d'appeler les voisins, mais personne ne répondait. J'étais seul, sans moyen de communication. Soudain, j'ai entendu un bruit de pas lourds venant de l'escalier. Quelqu'un descendait. Mon cœur s'est arrêté. J'ai éteint la lampe de poche et je me suis caché derrière le canapé. Les pas se rapprochaient de plus en plus, puis se sont arrêtés. Il y avait un silence total. J'ai retenu mon souffle, priant pour que ce soit juste mon imagination. Après quelques minutes qui m'ont semblé une éternité, les pas ont repris, cette fois dans le couloir du salon. J'ai osé jeter un coup d'œil par-dessus le canapé et j'ai vu une silhouette sombre se déplacer lentement. Elle semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Je me suis recroquevillé derrière le canapé, essayant de faire le moins de bruit possible. La silhouette s'est arrêtée devant la porte du salon et a tourné la poignée. La porte s'est ouverte lentement, avec un grincement sinistre. La silhouette est entrée dans la pièce et s'est dirigée vers la télévision. Je pouvais à peine respirer, tellement j'avais peur. Juste au moment où la silhouette allait s'approcher de ma cachette, un bruit fort a retenti à l'extérieur. C'était le bruit d'une voiture qui arrivait dans l'allée. La silhouette s'est arrêtée et s'est dirigée vers la fenêtre pour regarder dehors. J'ai reconnu les phares de la voiture de mes parents. Ils étaient rentrés plus tôt que prévu. La silhouette a reculé, puis s'est dirigée vers la porte de derrière. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer rapidement. Quelques instants plus tard, mes parents sont entrés dans la maison. J'ai sauté de ma cachette et j'ai couru vers eux, en larmes. J'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, mais ils ont eu du mal à me croire. Ils ont fouillé la maison, mais n'ont rien trouvé. Pas de traces de pas, pas de portes ouvertes. Rien. Depuis ce jour, je ne reste plus jamais seul à la maison la nuit. Je ne sais toujours pas qui ou quoi était cette silhouette, mais je sais que ce n'était pas mon imagination. Quelque chose ou quelqu'un était là ce soir-là, et cette expérience me hante encore aujourd'hui. Mes parents ont installé un système d'alarme et des caméras de sécurité après cet incident, mais cela ne m'a jamais vraiment rassuré. Chaque fois que je suis seul à la maison, j'ai toujours l'impression d'être observé. Je ne peux m'empêcher de penser à cette nuit de terreur et chaque petit bruit me fait sursauter. Quelques semaines après cet incident, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je voyais cette silhouette sombre dans mes rêves, se rapprochant de moi, et je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade. Mes parents ont essayé de me rassurer en disant que c'était juste mon imagination, mais je savais que c'était plus que ça. Un soir,
Alors que je regardais les enregistrements des caméras de sécurité par curiosité, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'un des enregistrements, pris la nuit de l'incident, on pouvait voir une silhouette sombre passer rapidement devant la caméra arrière. Le même type de silhouette que j'avais vue dans la maison. J'ai montré la vidéo à mes parents, mais ils ont dit que c'était probablement juste une ombre ou un animal. Pourtant, je savais au fond de moi que ce n'était pas le cas. Cette silhouette était réelle et elle était entrée dans notre maison. J'ai fini par éviter de regarder les enregistrements des caméras, de peur de voir à nouveau cette silhouette. Les mois ont passé et la peur a commencé à s'estomper, mais je ne pouvais jamais vraiment oublier ce qui s'était passé. Chaque fois que je suis seul à la maison, je m'assure que toutes les portes et fenêtres sont bien verrouillées et je garde toujours mon téléphone avec moi, juste au cas où. Je n'ai jamais su ce qui avait causé ces bruits ou qui était cette silhouette, mais je sais que cette expérience a changé ma vie. Je suis devenu plus prudent et méfiant, et je fais toujours attention aux bruits étranges autour de moi. Même aujourd'hui, chaque fois que je passe du temps seul à la maison, je ne peux m'empêcher de penser à cette nuit de terreur. C'est une expérience qui restera avec moi pour toujours, me rappelant que parfois, les choses les plus effrayantes sont celles que nous ne pouvons pas expliquer.